Bonjour, dans la vidéo suivante, nous allons voir la solution de publication des documents mis en place dans l'application web libre-service d'Octopus qui a été développée en collaboration avec le Cégep de Sherbrooke. Ici, l'objectif, c'était de rendre disponibles toutes les procédures documents auprès de notre clientèle, auprès des utilisateurs des différents départements. Donc, déjà dans Octopus, on gérait ces documents-là dans la CMDB. On voulait trouver une façon facile de rendre accessibles ces documents-là, de publier ces documents-là auprès des utilisateurs. Donc, ce que vous avez à l'écran, c'est l'application web libre-service d'Octopus qui est utilisée pour soumettre et faire le suivi des requêtes auprès de l'informatique ou à n'importe quel autre département chez vous. Donc, ici, quand la publication des documents est activée, on a un troisième bouton qui est affiché qui est Documents. L'utilisateur clique dessus puis a accès immédiatement à la liste de ces documents qu'il peut, comme je viens juste de faire, là, trier. On peut aussi catégoriser un document, on peut rentrer des mots-clés vraiment là, pour qu'il puisse retrouver facilement les documents qui l'intéressent. Là, ici, la liste est assez courte, on a une dizaine, mais imaginons que s'il y en avait eu une cinquantaine, on aurait pu, ici on pourrait trier, enfin on peut trier, mais on peut aussi filtrer. Donc, je voudrais ici voir tous les documents qui ont rapport au tourniquet. Donc, je peux commencer à entrer le mot, puis là, on voit qu'il y a deux documents qui font référence. Pour consulter le document, c'est pas plus compliqué que de simplement cliquer sur l'hyperlien pour avoir accès au document. Évidemment, les documents que j'ai accès ici, ils sont affichés en fonction de mon profil à moi comme utilisateur. Moi, je trouve à faire partie du département centre d'éducation physique. Donc, à cause de ça, ben, j'ai accès à ces documents-là. Donc, un mécanisme ici si on veut, de sécurité ou en tout cas d'accès à certains documents là, qui a été élaboré, qui est quand même assez simple. On va aller voir dans Octopus un peu l'implication, ce que ça représente de configurer ces procédures-là. Donc, on va aller dans la CMDB. Je vais vous ouvrir la liste des procédures. Donc, si je monte en haut, comme vous voyez, bon, ici, j'ai décidé de trier la liste, pas de trier, mais de grouper par département, d'afficher le contact principal, donc la personne à contacter pour rédiger la procédure, l'auteur de la procédure, si cette procédure-là est visible ou pas sur le web, son numéro de version et sa criticité, ce qui pourrait être intéressant de savoir au niveau des procédures qui sont plus critiques que d'autres. Donc, si on veut ouvrir une procédure, je vais vous montrer, par exemple, Clara pédagogique, demande de bulletin. Fait qu'on va ouvrir ceci-là. Bon, ici, on a décidé de publier la table des matières, puis le document est accessible dans Fichier joint. Bon, là, c'est sûr ici que j'ai pas accès au répertoire réseau, là, c'est pour ça qu'il y a un petit X qui apparaît ici. Au niveau des attributs, vous pouvez voir l'auteur, la date de création, les mots-clés qu'ils ont utilisés. Puis, finalement, si le document doit être visible ou pas sur le web. Donc, si on veut pas que le document soit visible, on a simplement à écrire non ou enlever la valeur. Puis, le document n'est plus accessible. Donc, c'est très facile, le temps aussi longtemps qu'on n'est pas prêt à le publier. On est capable aussi de spécifier le nom du document. Donc, si jamais il y avait eu plusieurs documents ici, par défaut, s'il n'y a pas de nom, on les publie tout. Sinon, on va publier là, seulement le nom du document qui va avoir été spécifié. Aussi, on est capable d'enlever, de dire, publiez rien qui a rapport aux extensions .doc, parce que ça se trouve être notre document original. Puis, dans le fond, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu publies le document ici PDF. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Puis, le document qui a accès, les gens du département service du registrariat dans ce cas-là ici. Puis, si on avait voulu qu'il soit accessible à d'autres personnes, on aurait pu rajouter directement les utilisateurs dans la liste ici. Je vais juste montrer un petit peu l'application de tout ça. Donc, au niveau de la gestion des documents, là, puis leur publication, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, au niveau de l'application, au niveau des accès, je vais vous montrer l'utilisateur. Je vais aller rechercher mon profil, simplement ouvrir ma fiche, changer mon service pour me mettre dans Registrariat, le service. Juste sauvegarder ça. Je vais retourner dans l'interface web libre-service. Je vais recliquer dans Documents. Là, vous voyez ici que j'ai accès à beaucoup plus là, de documents, étant donné que je viens de changer de service. Donc, c'est très pratique. Puis là, je vois qu'il y a beaucoup aussi de mots-clés. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir tout ce qui a rapport au bulletin. On l'a ouvert tantôt. Et voilà, ici, j'ai accès à mon document de demande de bulletin. Donc, c'est ce qui complète cette présentation.